Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog pour le deuxième jour du trip. Et oui, on vient d'arriver à Phantasialand, enfin un rêve qui se réalise après 2 ans que j'avais envie d'y aller. Bah voilà, on y arrive, on y est même. Voilà, on n'est pas encore rentré dedans. Là-bas on voit la tour de Mystery Castle. Voilà. Là c'est le premier hôtel, je pense, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc on va bientôt rentrer, là on attend. C'est pas encore ouvert comme vous voyez. Du coup on est parti, direction donc Phantasialand pour une journée et pour découvrir le parc, mais aussi découvrir la nouveauté, la nouvelle zone et aussi Fly. Allez, c'est parti, let's go. Bon, nous voilà, on vient de rentrer dans le parc. Il est 9 h, on vient juste de rentrer. On a, je pense c'est Rec qui est en face là, à train de la mine. Donc, alors, il n'y a plus besoin de test à Fanta apparemment, parce qu'on vient de rentrer juste avec les billets. Donc on a fait un test pour rien, mais bon, si on était obligé de le faire pour Movie Park Germany. Bon, on est parti pour une journée à Phantasialand. Du coup, comme à Movie Park Germany, ils veulent pas qu'on filme. Donc je vais vous faire découvrir le parc. Et c'est waouh, il y en a partout, il y en a partout. Waouh, c'est rien à voir par rapport à hier. Bon, on est parti. On va aller direction la première attraction. Allez, let's go, c'est parti. Bon, on découvre, on est en train de faire le tour parce que les attractions, il y a beaucoup d'attractions qui ouvrent vers 10 h. Là, je sais pas si ouvre à 11 h apparemment. Mais waouh, genre cette théma, genre on est en train de visiter tout le parc un peu, on se balade, on découvre et tout, et c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Waouh, c'est juste waouh. Good. Non, c'est super, vraiment. Du coup, on regarde, on se balade. Donc là, on a Taron. Ce mystique Taron là. Ce mystérieux Taron là. Non, sérieux, c'est super. Waouh, c'est magnifique. Genre, et puis le temps, il était avec nous, comme vous voyez. Il commence à être avec nous. Waouh. Bon. Je vous montre un peu, au moins comme ça, voilà, en attendant qu'on fasse les attractions. Mais regardez-moi ça, si c'est pas beau. Non, c'est juste magnifique, quoi. Bon. Du coup, on continue notre petite balade avant que les attractions ouvrent. Et puis, on vous dira nos avis. J'essaie de vous montrer des off-rides, d'essayer de vous montrer plusieurs endroits. Waouh. C'est magnifique. Ça, genre, c'est génial. On n'est pas passé par là, par contre. Genre, regardez-moi ça. Bon. Allez, on continue notre petite balade. Bon, alors je sais pas si vous allez me voir, normalement oui, à peu près. On est parti, du coup on rentre à la file d'attente de Rec. On est parti pour la toute première attraction de la matinée. Donc le parc ouvre à 9 h, mais le temps que les gens ils arrivent, ils ouvrent les attractions à 10 h apparemment. Bon, c'est pas grave, on a pu regarder un peu, prendre déjà des photos et tout, donc c'est sympa. Donc voilà. Donc on va faire Rec qui passe là. Là on a les bouées comme vous voyez. Et puis on est parti. Let's go.
Rec, un Family Boomerang qui est très sympathique, qui va donc en avant et en arrière. On a été surpris, on se demandait à quoi ça attendait tout. Donc sympa. Et la thématisation, bien entendu, bon, depuis qu'on est arrivé, on dit que c'est magnifique, donc pourquoi pas dire le contraire. Et du coup là on est parti pour Mystery Castle. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre, mais nous sommes au Boué, à River Quest. Ah, là, les Boué. Donc voilà, donc River Quest. Apparemment il mouille bien, on voit les gens sortir. Ouais, apparemment ça mouille très bien. On est parti, c'est parti pour une demi-heure d'attente. Bah, let's go. Direction River Quest. Bon, on vient de sortir de River Quest et genre comment expliquer que on est complètement trempé. Genre j'aurais pas cru que ça serait ça déjà de 1. Bon, ok, on a vu qu'il y avait une descente et tout. Bah alors donc on monte dans un ascenseur puis d'un coup t'as comme un toboggan qui te descend. Déjà tu prends une petite douche. Bah alors celle au milieu elle fait tout, elle te prend une grande douche. Non, juste incroyable. La théma elle est super belle, elle est très belle même, et waouh comment ça mouille. Genre on a de la chance qu'il fait bon et chaud, mais bon, non si c'était super. Bon bah du coup on va enchaîner. T'en as pensé quoi lui Hugo? Ça mouille. Ça mouille. Non, pire que hier. Déjà hier on était un peu mouillé, on disait que ça mouille, mais alors là c'est une douche. Clairement une douche. Bon bah on va continuer. Parfois on sait pas trop, mais on verra bien. Allez, let's go. Bon allez, c'est parti pour Colorado Aventure. Waouh, ça en fait du bruit ici. Donc let's go. Allez. Here we go. Bon, on vient de faire Colorado Aventure. Bon déjà il a un bon début parce que ils avaient dit 20 minutes et genre en 10 minutes bah, on était déjà dedans. Et clairement il est long mais super sympa. Long dans le sens c'est pas une mauvaise chose, c'est très bien. Et genre le décor est super bien et tout. Non, c'est pour la clairement le train de la mine là, c'est un de mes préférés quand même. J'avais jamais fait un si long tour à part à Disney, mais sinon ouais, je suis content. Vraiment content de l'avoir fait Colorado Aventure. Bon bah on continue. Direction soit Tolocan, soit c'est quoi l'autre? Bon allez c'est parti pour Chiapas. Voilà. Voilà Chiapas. Ça va. Voilà. Allez c'est parti. On y va. Apparemment c'est magnifique. Bah là ce point de vue où je vous ai montré là il y a 2 secondes, c'est super beau. Du coup allez c'est parti, on y va. Du coup, Chiapas est juste magnifique et c'est une tuerie. Waouh! Bon, mouillé encore, mais waouh! C'est super bien. C'est l'un des meilleurs flumes que j'ai pu faire.
Genre, sérieux, c'est trop bien. Non, sérieux, c'est l'un des meilleurs. Juste, c'est magnifique. Regardez-moi cette descente. Regardez-moi cette descente là. Cette descente, c'est une tuerie. Je kiffe. Vraiment. Non mais sérieux, sans déconner, avec le dos on a dit c'est une tuerie. On n'a jamais vu ça. Du coup bah je vais essayer de vous filmer encore sur côté avec la grande descente. J'ai essayé de vous montrer ce que je pouvais voir dans la file d'attente quand on voyait les bûches. Mais waouh, juste impeccable. C'est clairement validé, ce parc il est validé. Ce parc c'est un des meilleurs que j'ai pu faire. Vraiment. Bon allez on continue. Bon, allez c'est parti pour Rockburn, la nouvelle zone. Et puis Fly. Allez let's go. C'est parti. Je pense qu'on va prendre une sacrée claque. Genre déjà entendre le bruit là. Wow, c'est déjà pas mal ici. C'est super beau. Sympathique. Comme si on rentrait, on allait ailleurs. On l'entend. Wow, on voit les premiers rails. Wow. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est juste. Waouh. C'est super beau. C'est magnifique. Il n'y a pas de mots. Il y a pas de mots à ce que je découvre là. Wow. Wow, les détails, il y a tout, plein de détails. Dans tous les détails. Ah. Bon, on va aller faire Fly. Faire Fly et c'est juste, il n'y a pas de mots, j'ai vraiment pas de mots, c'est impressionnant, super joli, c'est sublime, c'est du jamais vu, il est unique au monde, et oui il est unique au monde. Donc c'est de Vekoma, c'est une construction Vekoma, vraiment c'est impressionnant, genre impressionnant, le mot à retenir, impressionnant.
cette journée, elle m'impressionne de plus en plus. Plus les heures passent, plus on prend des grosses claques. Genre, regardez-moi ce décor, c'est magnifique. Bref, clairement, il va rentrer dans mon top, c'est sûr et certain. Parce que il n'y a rien à dire. Bon, ok, ça, c'est pas des sensations extrêmes, très extrêmes, mais il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a rien qui manque, il y a tout. Moi, pour ma part, il y a tout. Pour mon avis, il y a tout. C'est juste waouh. Genre, je vous remontre encore. Vous allez avoir encore des vidéos après. Et voilà. C'est mon avis. Il m'a impressionné. Il m'a donné une grosse claque. Hein. Genre, une bonne claque. Genre, merci Phantasialand pour cette grosse nouvelle zone et cette nouveauté qui, je pense, fait énormément d'heureux. Voilà. Allez, maintenant on va aller manger. Donc on mange dans le parc. D'habitude on prend des sandwichs, mais là avec le trip on va manger dans le parc. Donc on va voir qu'est-ce qu'on mange, où on mange. On va aller voir le resto à Flight pour voir ce qu'il y a. Et au pire on mangera dans le parc. Donc allez, c'est parti, on continue. Bon, bah allez, c'est parti. Du coup on a pris Berliner et c'est quoi là, Krakow. Non, Rinderboulette, voilà, Rinderboulette, cherchez, Rinderboulette. Donc allez, c'est parti. On vient de faire Crazy Bat. Du coup, Crazy Bat, du fait qu'il y a le Covid, on ne peut pas avoir la VR. Ce qui donc, c'est que bah, on fait le coaster dans le noir. Bon, il est bien le Family Coaster, il est sympa. Petit Family coaster est très très sympa quand même. Il y a quand même 3 montées, mais j'aurais bien voulu vraiment pouvoir faire enfin un coaster avec la VR, mais bon, avec le Covid, bah voilà. Les Winja, on va retourner après parce que on vient d'apprendre que Taron est enfin ouvert. Du coup, direction Taron, avant qu'il fasse énormément d'attente. On va essayer de le faire quand même. Comme ça on va finir le coin là-bas avec le local et tout qu'on n'a pas pu encore faire. Ça va. Attends. Ouais, je vais ça. Du coup on avance tranquillement, mais on y va. C'est vraiment beau quand même, Fanta. Je regarde depuis tout le temps, on regarde et on arrive encore à avoir des choses qu'on n'a pas encore vues et ça c'est sympa ça. Ah, changement de programme, c'est fermé. Je suis en train de refaire la peinture apparemment. Alors il y a des endroits comme vous voyez les gens là derrière moi qui sont posés. Ça c'est super intéressant. Avec les chaises roulantes qui sont très belles. Non, vraiment sympa Fanta. Sympa, très sympa. On va enlever le masque parce qu'on n'est pas obligé de l'avoir. Et là il n'y a personne autour de moi donc je peux. Des fois quand il y a du monde je le remets parce que c'est pas, j'ai pas peur du Covid, mais quand même j'essaie de faire grave attention. Du coup on va tester Taron enfin. Bon, il manque plus que Black Mamba qui ouvre à un moment ou un autre. C'est une très bonne question. Est-ce qu'il va ouvrir? Ça on sait pas, mais j'espère, je croise les doigts. Parce qu'il manquera plus que Black Mamba à ouvrir et on aura fait quasi tout ce qu'on voulait faire si on y arrive. Du coup on profite. Allez, direction Taron. Le voilà, le voici, ce majestueux Taron. Il est ouvert. Il y en a qui m'ont dit que normalement Taron, il y a souvent des problèmes techniques, mais qu'il ouvrait souvent tard. Bon, on va pas l'avoir à très chaud. Ah, le voilà Taron. Enfin, on l'aura pas à très chaud. Mais si je peux déjà donner un avis super, oui, je regarde si Black Mamba ouvre ou pas. Apparemment, il n'est toujours pas de ça. Donc du coup, ce majestueux Taron qu'on va enfin faire du constructeur Intamin. Allez, c'est parti. Ah, on entend le lunch.
Il vient de partir, le deuxième train. Ah bah, regardez ça. Voilà. Allez, c'est parti direction Taron. Voilà, du coup on vient de faire tout le canne après Taron et c'est impressionnant. Il est magnifique, genre avec les jeux d'eau et les comment on appelle ça, les jeux de feu, ouais, les lance-flammes, voilà, les jeux de lance-flammes, super, vraiment avec la musique et tout, une très belle ambiance, une très belle ambiance même. Du coup, je vais vous faire une petite off-ride pour vous montrer quand même parce qu'on voit, c'est tellement magnifique de là-haut et c'est fait exprès bien entendu. Hein. Et puis après, bah, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Black Mamba est toujours pas ouvert. On verra bien s'ils arrivent à le faire ouvrir ou pas. J'espère qu'ils arriveraient à le faire ouvrir, ça serait cool pour pouvoir le tester. Comparé aux Iris pour voir la comparaison entre les deux. Même s'il sera à froid. Et du coup, après, on verra ce qu'on fait. On aimerait bien refaire Taron et Fly aussi. Donc bon. Du coup, bah allez, c'est parti pour l'off-ride de Talocan.
coup, on vient de faire Fly. Et ils ont été très très gentils. On a eu un cadeau vraiment super. On a pu refaire Fly. Ils avaient fermé à 17h. Et quand on est passé vers 17h30, ils nous ont demandé si on voulait le refaire. Du coup, c'est super gentil. Du coup, on a pu le faire 2 fois. Donc en tout 3 fois avec celui du midi. Dès qu'il a ouvert. Donc c'est super bien. C'est une putain de nouveauté qu'ils ont pu faire. La zone est splendide. Fly va être dans mon top 10 côté théma à 100%. Le circuit il est super. Clairement les 2 lunchs sont super bien. Bon, c'est pas de l'extrême non plus, mais c'est juste super. C'est impressionnant, c'est juste waouh. Il n'y a pas de mots quoi pour décrire ce que je ressens, et je pense que vous allez être beaucoup. Si vous voulez venir le tester, allez-y, c'est validé. Allez, venez faire le parc sérieusement. Donc là on va faire quelques photos et puis moi je vous laisse avec quelques petites images. Ne vous inquiétez pas, je ferai un résumé de la journée du parc après qu'on a fini, après qu'on est sorti du parc et qu'on est rentré à l'hôtel, parce que là on a des photos à prendre et puis on voudrait faire quelques boutiques avant que le parc ferme. Donc voilà, je vous laisse avec ces petites images de Fly et de Rock Bar. Waouh. C'est juste impressionnant. Le lift qui est là, le premier, le deuxième qui est caché, on ne voit pas de où on est. C'est juste impressionnant. Fly. Alors j'ai quand même regardé les prix de l'hôtel. C'est possible que par chance une fois je dormirai à l'hôtel qu'ils ont pu faire, même si il est quand même pas mal, il est quand même cher, mais bon c'est normal. Il y a pas mal de choses. Je dis pas dans le truc cher c'est très cher, non, mais avec tout ce qu'il y a, le lot, l'hôtel, la place, etc. Bref, l'hôtel, je pense qu'il doit être impressionnant. Mais bon, ça sera pour un autre moment. Là, on a un gros trip, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu tout. Je pouvais pas, moi et Luigo, ne pouvaient pas réaliser tout ça. Parce que, bah, voilà quoi, ça aurait fait énormément d'argent. Bon, je vous laisse. À tout à l'heure pour le résumé. Allez. On vient d'arriver à l'hôtel. Voilà, donc petit hôtel sympathique. J'ai pas pu vous le montrer hier parce que j'ai fait la vidéo un peu plus tard. Du coup, on avait déjà mis nos affaires et là on les a rangées un peu. Donc voilà. En parlant de la vue avec la gare, mais ça on savait pas trop qu'il y avait la gare. Et du coup, bah voilà, petit sympa, un petit coin sympa avec la télé. Bon, télé qui est en allemand. La porte d'entrée, la salle de bain qui est là. Bon, un petit placard. Voilà, bon, c'est blanc. Mais bon, le lit est sympa, confortable même. Du coup, le petit résumé de Fanta. Je vais me poser 2 secondes, je vais m'asseoir. Le petit résumé donc de Fantasyland, donc du parc Fanta. Bah, on en a parlé avec Lego et sérieusement, il nous a donné une sacrée claque par rapport déjà, Movie nous avait donné une bonne claque, mais alors là, Fanta, surprise sur surprise, impressionnant, sublime, ce parc est juste waouh, impressionnant, ouais, impressionnant. Le mot à retenir, c'est impressionnant, je pense, dans cette vidéo que j'ai pu dire plusieurs fois. Ce qui nous a vraiment donné des grosses baffes. Bah déjà de 1, il y a Fly, ça c'est sûr, avec la nouvelle zone, donc Rockburg, qui est juste sublime. Le coaster est très bon, c'est un bon ride. La théma fait tout aussi, la musique, etc. Bref, une ambiance superbe.
On a pu le faire 3 fois et clairement on n'a pas été déçus. On a même vu des choses qu'on n'avait pas forcément vues au premier, au deuxième, au troisième ride. On a même, quand on l'a visité une deuxième fois, on a vu des trucs qu'on n'avait pas vus. Tellement c'est précis, tellement c'est net, tellement les objets, même les minuscules trucs qui donnent vue montrent que bah, voilà, le parc a voulu faire à la petite miette. Alors il n'y en a pas trop, mais il y en a assez pour nous montrer ce que a pu faire le parc en nouveauté. Et clairement, c'est vraiment validé. Ensuite, on a fait, donc on va revenir, on a fait Rec en premier, un très bon family boomerang, si je dis pas de bêtises. Nous avons ensuite fait Mystery Castle qui est très sympa, donc des tours de chute. C'était avec le constructeur Intamin, si je ne me trompe pas. Très sympa. Un peu rapide, mais ça va. Mais bon, après des tours de chute, c'est très rapide quand même. C'est rapide quand même, mais très très sympa. Les bouées sont super bien, vraiment sublimes. J'avais jamais vu ça. Ensuite, on a fait quoi? Ensuite, on a fait plein d'autres choses. Il y a Moss, oui, du coup j'ai la liste qu'on a faite. Moss au chocolat qui était sympa. Bref, Fly, Chiapas qui est une tuerie. Colorado Aventure, sympa, Crazy Bat. Alors Crazy Bat, on a été déçus parce que en fait, du fait, comme je dis avec le Covid, la VR, j'aurais bien voulu avoir mon premier coaster de VR, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Ah, vive le Covid, on va dire. Taron, qu'on a pu enfin faire. Taron, après, qui a ouvert à 15h. On a pu le faire qu'une fois. Bon, il était pas mal, il est vraiment pas mal. Clairement, hâte de le refaire pour le mettre vraiment dans mon top 10 parce que je ne sais pas du tout le mettre. En plus, il y a Fly aussi que je dois mettre dans mon top 10 de coaster. Du coup, on verra bien où on le met dans quelle place. Et ensuite, il y a aussi Tolokan qui est un flight ride, un top spin flight ride qui est juste, mais dément. Genre, je pense que c'est un des meilleurs, hein. Avec Hugo qu'on s'est dit, c'est un des meilleurs qu'on a pu faire. Et on en a fait quand même des fêtes foraines. Bon, après, c'était souvent dans le nord. Donc, voilà. Les Winja qui nous a surpris à la fin. Vraiment, clairement, les deux mots à retenir dans ce résumé de Fantasyland, les deux mots à retenir, impressionnant et sublime. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Allez-y, venez tester Fantasyland, vous n'allez pas être dégoûtés. Clairement, ceux qui attendent les sensations, ceux qui adorent la thématisation et ceux qui aiment les parcs thématiques, c'est pour vous. Mais venez, même ceux qui aiment moins bien, venez, même si c'est en famille, entre amis, entre coaster fans. Sérieusement, ce parc, il est validé par nous deux. Ça va être sûrement l'un de mes meilleurs parcs. Pour l'instant, c'est un des meilleurs parcs que j'ai pu faire cette année. Et je pense qu'il restera dans mon top 5 des meilleurs parcs d'attractions. En Europe, on va mettre déjà, parce que dans le monde, j'ai pas encore fait, mais en Europe, ça c'est sûr. Voilà, moi je vous laisse là. Demain, c'est direction Tilburg. On va pouvoir faire donc pour la première année la foire de Tilburg qui est à 75% là. Donc il y aura 150 attractions et stands, etc. Parce que l'année dernière, elle était vraiment plus petite du fait du Covid. Et là, ils ont réussi à l'agrandir, à mettre 75% de la fête. Donc c'est déjà un très bon point. Donc moi je vous retrouve donc demain pour le 3e jour de trip déjà. Et allez, bye bye. Et puis aussi abonnez-vous et laissez un petit commentaire et un pouce bleu.